90% des traders ne sont pas rentables sur le marché. Alors, dans cette vidéo, on va parler de cette thématique vraiment qui fait l'engouement sur les novices et même des gens qui sont sur le trading. On va voir qu'il y a 90% des traders qui ne sont pas rentables, qui perdent massivement de l'argent sur le marché financier. Et on se demande la question, mais pourquoi cette différence de taux? On n'a que 10% des traders qui sont rentables. Et quand tu regardes ce phénomène, tu vois que les gens, ils ont étudié les mêmes analyses techniques, ils ont étudié les mêmes graphiques, ils ont les mêmes informations, je peux dire même fondamentales. Mais qu'est-ce qui différencie donc ces 90% de ces 10%? Alors, dans cette vidéo, on va s'éclaircir les choses, on va essayer de comprendre les choses. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis entrepreneur businessman, je suis trader indépendant, donc je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire. J'accompagne des gens parce que je suis formateur en termes de trading, de conseils en investissement sur le marché des crypto-monnaies. Donc, j'accompagne aussi les gens à s'initier sur le marché du forex, devenir des traders. Donc, dans cette chaîne, on parle de l'entrepreneuriat, on parle de business et on parle de trading en général, on parle de l'investissement en crypto-monnaie. Donc, si toutes ces thématiques te passionnent, donc te dit quelque chose, restez abonné, activez la cloche de notification pour ne pas manquer éventuelles vidéos que nous allons partager chaque mardi et chaque vendredi. Donc, cette thématique aujourd'hui est très importante. Ça va nous permettre d'avoir une idée de ce qui se passe réellement sur le marché. Parce que on sent qu'il y a beaucoup de gens qui se sont lancés sur le marché du trading. Et moi, j'ai reçu même des gens qui ont commencé le trading même avant moi et qui ont abandonné. Ils se sont retournés encore sur le marché. Et ces genres de personnes, il faut qu'on les fait comprendre qu'est-ce qui se passe sur le marché. Peut-être qu'ils ont eu des formations qui ne sont pas allées au-delà de ce qui est de leur attente ou ils n'ont pas eu de suivi. Et j'ai lancé une formation tout récemment. Donc, je prenais que 10 personnes. J'avais déjà 7 inscrits. Ça reste 3 inscrits qui va démarrer le 1er mars, le 1er mai. Donc, ce qui fait que je limite le nombre de mes formes, de mes apprenants, c'est que j'aurai la capacité de les accompagner une à une et en groupe aussi. Donc, puisque c'est pas la quantité d'apprenants que tu as, c'est pas ce qui est le plus important, mais la qualité de leurs résultats qui importe le plus. Donc, sur la barre de description, vous allez voir le lien Telegram que vous adhérez aussi à notre groupe Telegram. Donc, tout ce qui est intéressé aussi par la formation qui va débuter, c'est une formation complète, donc qui va être élaborée sur tous les plans, donc sur le marché des crypto et le marché du forex. Donc, c'est 2 formations que j'ai cumulées en une formation pour que vous puissiez aller sur les 2 terrains en même temps, avec une psychologie très douée, avec des analyses très accrues et avec des fondamentaux aussi, des informations très clés que vous avez besoin pour vraiment devenir des traders rentables. Maintenant, après l'intro, on va entamer le sujet principal quelle est la différence entre les 90% des perdants sur le marché et les 10% des gagnants sur le marché. Alors, j'espère que cette phrase-là, vous allez une fois entendu ça, qu'il y a beaucoup de traders qui ne sont pas rentables. Et si vous êtes dans le trading aussi, vous pouvez vous juger, est-ce que vous êtes rentable ou pas. La rentabilité dans le trading, c'est que quand, au cours de l'année ou au cours du mois, que vous avez fait la différence entre vos gains et vos pertes, et que vous vous trouvez en bleu ou en vert. Mais tant que vous êtes en rouge, vous êtes perdant. Et ce qui veut dire que vous faites plus de dépôts que de retraits. Donc, si vous faites partie de ces catégories de personnes, considérez-vous comme que vous êtes dans le camp des 90% des perdants. Alors, ça ne va pas dire que vous avez suivi une formation quelque part et que vous avez fait gain aujourd'hui, demain vous avez fait gain, après-demain vous avez fait des pertes. Vous pouvez faire 10 gains et 2 pertes. Et si ces 2 pertes sont supérieures aux gains que vous avez accumulés, c'est-à-dire les 10 gains que vous avez accumulés, c'est que vous êtes perdant. Et vous pouvez faire 9 pertes et faire un seul gain. Et si ce gain est supérieur aux quantités c'est-à-dire au nombre de pertes que vous avez fait, vous êtes gagnant. Donc, la rentabilité sur le marché, c'est ça. Et cette fait peut être liée à 3 facteurs que je vais parler ici. C'est-à-dire les facteurs psychologiques. Ce n'est rien d'autre. Parce que les statistiques ont montré que tous les traders, ils ont les mêmes stratégies. C'est les mêmes bougies que nous analysons. C'est les mêmes chandeliers. En fait, c'est les mêmes indicateurs que nous utilisons. C'est les mêmes concepts que nous utilisons. Parce qu'on dit les concepts smart money,
Donc, il y a tout le monde qui utilise même ça actuellement. Peut-être si tu n'as pas découvert ça, c'est le moment de toi vraiment d'adhérer la prochaine vague de formation qui va démarrer le 1er mai pour comprendre comment les banques font bouger les prix sur le marché afin que tu puisses comprendre comment toi aussi tu vas s'y prendre. Alors, maintenant, ce facteur, c'est technique. Tout le monde peut le maîtriser. Tout le monde peut vraiment en un mois même, tu peux maîtriser tout ce qui est analyse technique. Moi, mes étudiants, en un mois, s'ils ne parviennent pas à étudier, vraiment comprendre le graphique, ce qui veut dire que j'ai les mal enseigné. Maintenant, je travaille à la fin, c'est la psychologie, en fait. Donc, et le fondamental. J'ai parlé de 3 aspects que vous devez comprendre, l'aspect fondamental, technique et psychologique. Mais la différence entre les 10 personnes, les 10% et les 80% est liée à la psychologie. Parce qu'on peut les apprendre. Cette statistique a été démontrée. Je l'ai lu dans un livre où on a fait part de 20 étudiants les mêmes épreuves. Vous voyez que ces 20 étudiants, ils ont appris les mêmes leçons. Donc, ils ont presque fait le même test. Mais tu vas voir que il y a que 5%, 5 personnes qui ont été à la supérieure de la moyenne. Donc, dont leur mentor, même s'ils n'attendaient pas. Donc, vous allez voir que le restant, ils ont été à l'inférieur de la moyenne. C'est-à-dire, ils sont à la échelle inférieure de la échelle moyenne, en fait. Et qu'est-ce qui a prouvé ça? Ils ont analysé, ils ont dit que bon, ces gens, malgré c'est le même prof qui a donné le même contenu, le même cours, et qu'ils ont eu les mêmes cours. Mais malgré tout, il y a les différents résultats. Et qu'est-ce qui est dû ça? Ils ont étudié, ils ont dit que l'aspect est lié à l'aspect psychologique. Ce fait est lié à l'aspect psychologique. Ils n'ont pas les mêmes modes de pensée. Donc, ce qui veut dire que sur le marché des crypto-monnaies, sur le marché du trading, puisque nous n'entendons pas des voix, nous ne voyons pas les écritures qui nous disent que telle personne doit acheter, telle personne doit vendre. Nous ne voyons pas aussi des ordres de façon visible. C'est à travers les graphiques que nous voyons. Donc, toutes les transactions sont liées de façon psychologique. Notre manière de percevoir le graphique, notre manière d'analyser le graphique, notre manière de filtrer les informations du graphique, c'est ce qui différencie. Et cet aspect est lié à l'aspect psychologique. Donc, c'est pour cela, malgré toutes les analyses techniques que nous apprenons, malgré toutes les stratégies, on peut avoir des stratégies en commun, parce que moi, je ne vois pas, il n'y a pas de stratégie diabolique sur le marché, il n'y en a pas. Donc, si on vous dit que j'ai telle stratégie, il a peut-être l'information que tu n'as pas. Et ça, il te donne l'information, malgré tout, tu ne parviens pas à faire gain. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mon frère, c'est lié à la psychologie, la manière dont tu t'y prends sur le marché. Et c'est ça que je voulais vraiment vous aider à comprendre. Et là, vous allez faire attention à 2 choses principales. C'est la discipline et la patience. Alors, c'est la discipline. Je vais venir sur ce mot qui est très, très efficace dans n'importe quel domaine de notre activité que nous faisons. La discipline, c'est de savoir quand texte je dois faire telle chose, même si je ne voulais pas le faire, je dois le faire. Et quand texte je ne devais pas faire telle chose, même si je veux le faire, je ne dois pas le faire. C'est ça la discipline. Et la discipline, c'est de rester focus sur ce qui est l'essentiel pour nous. Et il y a beaucoup de traders qui sont vraiment excités à vouloir prendre des positions qu'ils ne devaient pas prendre. Il y a beaucoup de traders qui prennent des positions au moment où ils ne devaient pas prendre des positions. Il y a beaucoup de traders qui devaient prendre des positions au moment où ils doivent prendre position, mais ils ne le prennent pas jusqu'à après. C'est ça la différence, mon frère. Si tu te trouves dans cette catégorie de personnes, ça c'est qu'il est temps pour toi d'avoir un mentor, d'avoir un coach qui va te forcer vraiment à être discipliné dans ton trade. Et là, deuxième facteur, c'est lié à l'impatience et la patience. Quand on dit l'impatience, les gens qui ne sont pas patients à attendre la validation pour pouvoir entrer en position. Si, par exemple, tu avais tracé tes zones, j'ai fait ces statistiques dans mon groupe privé où les gens qui ont acheté la même stratégie que j'utilise, et je vois d'autres qui font des gains énormes par rapport aux autres. Et tu peux avoir le même setup, il y en a d'autres qui font des gains énormes par rapport aux autres, même s'ils ont des capitales différents. Et ça, j'ai compris que ce n'est pas lié à la stratégie, ce n'est pas lié à l'analyse technique ou aux fondamentaux, c'est lié à la psychologie de chaque personne. On n'a pas les mêmes perceptions des choses, on n'a pas les mêmes modes de pensée.
Donc, on agit différemment. Et si on agit différemment, les résultats seront différents. Voilà ce que je vous fais comprendre. Donc, cet aspect impatient et de patience, à ce niveau aussi, il faut comprendre que si vous avez fait vos setups et que vous avez tracé vos zones clés pour les traders qui tradent dans les zones, donc, et que vos prix arrivent dans vos zones, comment vous agissez en fonction de ça? Vous devez vous poser des questions par rapport aux résultats que vous avez tirés sur vos trades. Donc, chaque trade effectué sur vos journaux de trade, vous devez vous auto-évaluer en fonction émotive, en fonction psychologique, votre état d'esprit et tout ça. Donc, rien n'est hasard, il n'y a pas de magie sur le marché. Il y a 3 facteurs que vous devez vraiment travailler. 80% de votre trading est lié à votre psychologie, à votre émotion. Donc, si vous parvenez à vous maîtriser, si vous parvenez à vous éduquer, si vous parvenez vraiment à vous auto-éduquer encore plus, à prendre le contrôle de vos émotions, en misant sur la raison que l'émotion, vous allez tirer le meilleur sur le marché. Donc, s'il vous plaît, si vous faites partie de ces catégories des 80%, moi, je me force à rester dans le camp, que je suis entré dans le camp récemment, je peux dire, parce que je ne veux pas me vanter disant que non, depuis que j'ai commencé le trade, je suis rentable. Non. Au début, j'étais aussi je faisais partie aussi des 80%. Je fais des gains aujourd'hui, toute la semaine, le week-end même, je peux perdre tout. Donc, je peux faire les gains 2 mois, 3 mois. En 1 mois, je peux perdre tout. Donc, c'est ça, tourner à rond. On a tous fait ça. Mais, arrivé à certain niveau, je me pose des questions après avoir regardé mon journal de trade. Je me suis rendu compte que je tourne à rond. J'ai fait gain aujourd'hui, demain, après-demain, je perds. Je reviens encore à la case de départ. La passion est là, c'est vrai. Mais il faut que l'objectif derrière tout ça, c'est de se faire de l'argent. C'est ça. Si l'objectif ultime n'est pas de se faire de l'argent, vous n'êtes pas les bienvenus sur le marché du trading. Donc là, quand je me suis rendu compte, je me suis posé des questions. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourtant, je maîtrise l'analyse technique. Les gens me disent que Djaby, tu es bon en analyse technique. Fondamental, ça va. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Et je me suis auto-évalué. Jusqu'à ce que j'ai trouvé que la question, c'est lié à la psychologie. Il y a des trades que je faisais, je ne devais pas les faire. Il y a des trades que je négligeais, que je devais le prendre au sérieux. Il y a des moments où je suis entré au marché, ce n'est pas le bon moment. Et je me suis fait coacher par quelqu'un qui m'a aidé. Et je lisais des livres qui m'ont aidé aussi. Et je, surtout, travaille sur moi-même parce que je me suis donné des challenges à respecter. Et aujourd'hui, je peux dire, depuis 2022, j'ai commencé à entrer dans le cercle. Bon, depuis début 2022, j'ai commencé à entrer dans le cercle des traders rentables. Donc là, quand je dis trader rentable, je parle de rentabilité vraiment, que je fais des gains énormes. Et quand j'évalue, depuis 80% de mes trades sont rentables. Et si les 20% ne sont pas rentables, ça va. Donc, ce qui veut dire que mon ratio de risque est minime, mon RR. Donc, voilà, là, je gère bien ça, le money management, je gère bien ça. Et tout ça, c'est lié à la psychologie. Donc, il y a des trades que vous prenez par revanche, il y a des trades que vous prenez par l'indécision, il y a des trades que vous prenez vraiment parce que vous voulez juste trader, mais sans raison derrière ce trade-là. C'est ça que vous devez arrêter. Et ça, pour arrêter ça, il faut que quelqu'un vous montre le code, le sommet, surtout le raccourci à prendre pour vraiment intégrer dans le cercle des 10% des traders rentables. Donc, j'espère que cette vidéo vous fera vraiment plaisir, vous fera que vous allez vous auto-évaluer, vous allez vous asseoir, prendre le bic, prendre le stylo, prendre un papier, vraiment auto-évaluer tous vos trades et de voir par où vous devez vous renforcer. Et j'en suis sûr et certain que si vous faites l'auto-évaluation, vous allez vous rendre compte que 80% c'est lié à votre psychologie. Toutes vos pertes est lié à votre psychologie. Et je vous aime très fort. Donc vraiment, j'espère que cette vidéo sera un plus pour vous. J'espère que ça va nous accompagner, nous tous, parce que moi-même qui vous parle, donc je m'améliore chaque jour, j'essaie de m'améliorer chaque jour. J'espère que ça va nous aider, nous tous ici, à vraiment aller plus loin, à ne pas abandonner le trading, à le prendre au sérieux comme un métier. Ce n'est pas quelque chose comme nous allons venir et le faire en 1 mois, 1 an et partir et revenir encore quelques années. Non, on le prend au sérieux, on se performe chaque jour. Donc là, on va aller de l'avant. Donc je vous aime, un like me fera plaisir vraiment. Et surtout, partagez vos avis en commentaire, même si vous faites partie des 80% des traders. Dites-moi en commentaire, ça me fera plaisir de faire des vidéos qui vont vous aider aussi vraiment à vous améliorer.
Et si vous pouvez participer, si vous avez commencé à vous sentir dans les 10% des traders, faites-moi savoir en commentaire aussi. Je pourrais vous encourager à ne pas vraiment baisser les bras parce que ça n'a pas dit qu'on a atteint le sommet qu'on va. Non. Si vous voulez rester sur le chemin, continuez à apprendre, continuez à vous former, continuez à partager vos expériences avec les autres. Ça vous fera maintenir dans votre niveau de plus en plus haut, comme dans une tendance haussière. Merci à vous et on se dit à très bientôt.